Salut Tachidélé. Alors, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. N'oubliez pas de me mettre un petit like pour que le message soit visible pour un plus grand nombre de personnes, parce que vous savez que le nombre de likes et le nombre de commentaires, ça compte. Voilà. Enfin. Alors j'ai caché un peu cette carte parce que bon, elle est pas très jolie, donc enfin moi je la trouve jolie, mais elle peut faire un peu peur. La tête du personnage peut faire peur, mais il n'y a pas de quoi, mais je préfère la camoufler. Alors nous avons le 77 à l'honneur aujourd'hui comme chiffre. Alors quels sont les interlocuteurs que nous avons en face de nous? Telle est la question. Donc nous avons Marvin Gaye, pour ceux qui l'ont reconnu. Marvin Gaye. Et Donna Summer. Disco. Il y a du disco dans l'air. Je vais vous lire. Pour commencer, j'avais tiré une carte des anges. Alors, Archange Métatron. Qui vous parle de réalisation de vos rêves. L'archange Métatron, donc le roi des anges, c'est celui qui est le plus proche de Dieu, vous faites lui part de vos prières, de vos désirs et de vos projets afin qu'il vous guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de vos rêves, vos désirs, les désirs de votre cœur. Mais c'est peut-être bien ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, on vous pousse, on vous guide à agir, à persévérer, à vous organiser, à être courageux et courageuse dans vos entreprises, dans ce que vous entreprenez, de croire en vos projets, de croire en l'impossible, de croire dans les miracles. De croire aux miracles, pardon. Ah bah c'est bon, ça rentre, très bien. Alors, Marvin Gaye et Donna Summer. Donc ça, voilà, j'ai demandé avec qui vous allez avoir affaire ces prochains temps, qui vous avez face à vous. C'est très amusant ces deux cartes. Alors, l'autre message, c'est soyez patient en fait. On vous demande d'être patient parce que vous êtes impatient pour certains d'entre vous en ce moment, impatient, impatiente. Ouais, il y a beaucoup d'impatience parce que vous avez envie que ça avance, vous avez envie que des solutions arrivent, vous vous sentez un peu oppressé possiblement en ce moment, mais on vous dit voilà, patience, il y a des choses qui vont pas tarder à pointer le bout de leur nez. Voilà, prenez votre mal en patience, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est un peu l'expression adéquate ici. Ouais. Alors, les interlocuteurs. J'ai un peu soif en ce moment, moi. Donc on a ici alors une personne. Donc on a deux personnes. Vous avez vu, on a deux personnes. 7, c'est peut-être aussi votre numéro de chance. Ça peut être votre année de naissance. Ça peut être dans votre numéro de téléphone. Dans votre... Vous habitez peut-être au 77. 77, c'est vraiment un très beau, un chiffre de beau présage, de bénédiction, j'ai envie de dire. Donc n'oubliez pas, vos rêves vont se réaliser, hein, d'accord? Ne perdez pas ça de vue. Soyez patient, patiente, et en fait n'essayez pas de... Essayez vraiment de trouver des moyens de patienter, justement, de vous apaiser,
de pas trop penser à votre problématique. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a une problématique ici quelque part. Donc, essayez de pas stresser, de pas vous stresser, de pas stresser le temps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu stresses, en fait, plus tu te détends, plus tu vas te détendre et faire confiance aux actions que tu as menées, évidemment, parce que tu as planté des graines. Tu as planté des graines, et donc maintenant patiente un peu, parce que ces graines vont pousser. Mais seulement, il y a un laps de temps entre-temps, et toi, en étant pressé, tu ralentis en fait le rythme naturel euh, de, de, de la bonne, de la bonne avancée des choses, tu vois? Ok? Donc, le conseil là, ces temps-ci, c'est de vraiment essayer de te détendre au maximum, de te dire que, voilà, parce que tu as fait des actions. Si tu n'as rien fait, évidemment, il va rien se passer, hein. Ça, c'est clair, je l'ai toujours dit. Ça fait un moment que je le dis. Bon, je le répète parce que c'est vrai que j'ai quelques nouveaux abonnés et bienvenue. Donc, vous n'avez peut-être pas cette information assez présente dans votre esprit. Si vous ne faites rien, il ne va rien se passer, c'est certain. Donc, faites tout votre possible pour essayer de faire confiance en votre action et aux résultats escomptés et justement à la réalisation de vos souhaits. Parce que ça se prépare par rapport à ce que vous avez fait. Il y a des choses qui se préparent. En tout cas, il y a forcément il va forcément en résulter quelque chose. Alors, on ne sait pas quoi. On espère quelque chose de positif. En tout cas, oui, c'est vrai que si c'est un rêve qui est réalisé, c'est un souhait qui prend forme, hein, si l'archange Métatron est dans les parages. Voilà, si tu l'appelles un petit peu de tes voeux, eh bien, ou peut-être simplement si tu peux être aussi, tu peux faire partie des gens qui sont sous la protection de cet archange. Peut-être que c'est ton archange principal. Dans ce cas-là, no worries, ne t'inquiète pas, les choses vont tourner en ta faveur, hein, d'accord? Alors, donc ce personnage, donc on a un Marvin Gaye. Donc Marvin Gaye, c'est quelqu'un qui, je te donne une image, hein, qui sifflote sous la pluie battante, les mains dans les poches, sans se presser. Voilà, donc il a quelque chose là à traiter devant sur son bureau ou je ne sais pas quoi, où il est sur son lit avec des choses à faire et des choses à traiter, ou dans sa cuisine, peu importe. Peu importe où il est, tu vois. Ou à l'arrêt de bus, mais l'arrêt de bus n'est pas abrité, tu vois. Donc voilà, il est là un petit peu, ouais, il sifflote, tu vois, il sifflote, mais c'est l'orage, hein, c'est l'orage quand même qui tombe sur lui quand même. Voilà, il pleut à verse, c'est-à-dire que, ben, en fait, ouais, il y a des choses qui sont, comment dire, euh, il pleut des choses pas très réjouissantes, tu vois, c'est un peu la douche froide, voilà, c'est un peu la douche froide. Bon, mais euh, c'est un peu comme si on prend un petit peu les choses, pas à la légère, mais bon, allez, ouais, c'est des nouvelles pas très marrantes, mais bon, on va pas pleurer, quoi. Oh, puis, ouais, il faut arranger ça, mais
Mais bon, on a le temps, quoi. Attends, on va encore en parler un peu, et puis... allez, on en parle tranquillement, et puis toi, pendant ce temps-là, tu patientes, tu vois, tu comprends? Bon, donc on a un personnage comme ça, ici. Ça m'amuse un peu de... donc voilà, quelqu'un qui fait comme si c'était le paradis, tu vois, tout va bien, c'est comme tous les jours, mais en fait non, en fait, tu vois, mais et puis il y a vraiment un truc, une problématique à résoudre et qui te concerne, hein, tu vois, donc euh, mais bon, euh, voilà, il y a une petite douche froide, mais on apprécie, voilà, on se dit que la douche froide, ça raffermit le corps, tu vois. Donc, c'est pas si mauvais que ça, tu vois. Bon, allez, c'est juste une averse passagère, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bon, on prend son temps, on prend son temps. On a un personnage face à nous qui prend son temps, mais qui a une décision à prendre quand même, hein, ça, c'est important de le dire. Il y a quand même une décision à prendre, donc on analyse la situation, on analyse la situation. Bon, on évite enfin, on évite de se sentir trop émotif par la situation qui est pas très marrante pour toi en fait, tu vois. Voilà, on va pas dire que évidemment la situation est un peu regrettable, etc. Non, on s'épanche pas. Voilà, voilà. Euh, En tout cas, ce qu'on peut te dire, est-ce que ce personnage te dit aussi, c'est que la situation est moins angoissante que tu l'imagines, hein. Donc, il y a des solutions, il y a beaucoup plus de solutions à tes problèmes. La problématique peut se résoudre de manière assez simple. Voilà, parce qu'on est quand même face à un problème, parce que là, tu as un personnage qui se rend compte que ben, il a peut-être fait une connerie envers toi. Voilà, là, Marvin Gaye, c'est ça, c'est ça. J'ai fait une petite bêtise, mais bon, on va pas en faire tout un pataquès, on va résoudre le problème. Voilà, on a un personnage un peu comme ça, c'est marrant, je trouve c'est marrant. Ouais, 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 ouais. Donc voilà, petite contrariété, mais pas de grande importance, et on va réussir à trouver eh bien, un moyen. euh, alors, peut-être que... Bon, en tout cas, là, on va prendre... c'est quelqu'un qui prend le temps, mais qui sait qu'il a en main la solution pour que ça ne fasse pas de vagues, en fait. Voilà, ça c'est bien. Ok. Voilà, donc c'est on a un interlocuteur qui est face à une problématique qui te concerne, mais qui a une solution assez simple pour résoudre le souci et qui va visiblement réaliser ce que toi tu veux. Bon, ok. Alors l'autre personnage, on a Donna Sommer. Qui est Donna Sommer face à nous? Hein. Alors, soit tu as ces deux personnages face à toi, soit tu as l'un des deux, hein. Voilà, je ne sais pas quelle est ta problématique, quels sont, voilà, quel est le problème que tu rencontres, que tu as signalé. En tout cas, voilà, quel que soit ce que tu es en train d'essayer de régler, ce que tu as entrepris là, voilà, c'est soit ces deux interlocuteurs, soit un des deux interlocuteurs que tu as face à toi. Donc c'est quand même sympa de savoir à qui tu as affaire et ce qui se passe un petit peu, que tu n'es pas au courant encore pour le moment. Puisque toi tu patientes, tu stresses à mort, mais je t'assure, il faut vraiment calmer ton mental, hein. Et parce que ça s'intègre après dans ton physique, tu vois, ça s'imprègne. Donc, qui est Donna Sommer? Donna Sommer, c'est
Ouais, on dit c'est la diva absolue. Donc ça peut être un chef, hein, ça peut être un chef, ça peut être un directeur, ça peut être peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une personnalité un petit peu détonnante, un petit peu euh, ouais, quelqu'un qui est très bienveillant et qui en même temps a beaucoup de plaisir à vivre. Voilà, c'est quelqu'un qui aime la vie. Ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, donc là, peut-être que cette personne face à toi culpabilise un peu tout de même par la situation. Voilà. Culpabilise par rapport à toi, à ce que tu traverses, ou à ce qui s'est passé. Enfin, voilà, il y a un truc qui s'est passé. Et cette personne veut transformer à la solution, en fait, pour transformer la situation. Ouais, ouais, ouais. Et puis, que tu retrouves ta légèreté, en fait, hein, que tu retrouves ta légèreté. C'est un peu un rebelle, une révolutionnaire, cette personne. Mais oui, et, surtout, ce qu'elle va faire, c'est agir. Agir de manière à ce que tout revienne à une ambiance plutôt agréable, tu vois. Voilà, euh, en tout cas, il y a quelque chose qui va bouger là. Les lignes vont bouger. Euh, voilà, on va prendre un petit peu des chemins de traverse. Alors, on peut parler de propositions, d'opportunités, peut-être plusieurs propositions pour vraiment bah, que le soleil revienne, hein, tu vois, parce que bon, les averses, l'orage, bon, c'est pas une météo très très sympa. Donc voilà. Donc euh, en tout cas, c'est quelqu'un, on peut dire, qui peut avoir aussi une grande prise de conscience, complètement. Ouais, c'est ça, les graines que t'as plantées, là, ça a permis tellement un grand éveil de cette personne. Et cette personne a envie que tu changes d'état d'esprit, que tu sois plus dans des. Cette personne se dit, mais c'est pas possible. Là, on a quelqu'un qui doit être maussade, qui doit être déprimé. Non, moi, je veux lui redonner sa joie. J'ai envie, voilà, qu'elle puisse faire ce qu'elle aime, cette personne et tout ça. Voilà, cette personne, elle a envie de ça. Voilà, voilà, c'est comme si, par les graines que tu as plantées, tu as un petit peu, quelque part, séduit cette personne, enfin, inspiré plutôt cette personne a ressenti ta créativité, ton inspiration, ta courtoisie, des qualités que cette personne apprécie. Et, euh, et là, euh, et en fait, c'est la bonne personne. Et cette personne se dit que tu es la bonne personne pour collaborer, pour créer quelque chose. En tout cas, ouais, pour créer quelque chose, pour construire quelque chose. Tu es la bonne personne. Tu es la bonne personne. Euh, c'est comme si cette personne a envie que tu aies ta chance, que tu aies ta chance. Euh, et, euh, et en fait, voilà, cette personne ressent que tu es quelqu'un aussi de, de leader, un peu, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui donne, qui aime donner, euh, euh, faire ressentir du bien-être aux autres. Enfin voilà. Donc il y a un changement ici, une étape qui va être franchie. Parce que ce personnage est très enthousiaste, très enthousiaste. Voilà, donc on a ici quelqu'un qui est plutôt bon, pas trop pressé, mais bon, en gros, bon, allez, faut régler le problème. Ça va se régler en 2 temps, 3 mouvements. Il n'y a aucun souci, cette personne. Enfin, toi, t'as envie, voilà, t'as
transmis tes envies, tu as transmis tes souhaits, tes désirs, et puis ton ressenti aussi, parce que tu es une personne sensible, et puis tu sais ce que tu veux, et puis tu sais ce que tu vaux, et voilà, et ça, tout ça, tu l'as dit, puis en plus, bon, bah, t'en as parlé avec une personne à qui tu t'es confié, ou à plusieurs personnes, et puis ça t'a enthousiasmé à te présenter, à dire qui tu es, à t'en dire un petit peu plus sur toi, et du coup, eh ben... voilà, ça a montré une image que ces personnes ont envie de connaître. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Je vais me dépêcher un parce que là, je n'ai pas terminé. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Chamunda? Je vais vous lire son message. Parce que je vois que ça défile et en fait, je voulais pas faire très très long. Alors, Chamunda, son infaillible instinct de protection spirituelle surgit spontanément, même lorsque nous ignorons en avoir besoin. Nous ne réalisons pas toujours à quel point nous nous sommes empêtrés dans un chemin néfaste et n'avons donc pas conscience de la nécessité de la puissante intervention de Kali. Savoir quoi autoriser et quoi combattre requiert de la sagesse. La qualité de présence requise pour résoudre un conflit, intérieur ou extérieur, exige de la discipline. Chamunda, l'intrépidité, la sagesse, la patience, tu vois, je t'ai dit, il faut que tu sois patiente. Et la discipline nécessaire pour triompher de toute situation difficile. Elle est avec vous maintenant. Donc voilà. Donc il y a bien une situation un petit peu compliquée pour toi et que ça te stresse énormément et c'est normal. Mais voilà, fais des choses pour t'apaiser, des prières, tu peux même aller à l'église, hein, pourquoi pas, hein, des prières, des méditations, du qigong, du yoga, va courir, enfin, je ne sais pas, débrouille-toi. Débrouille-toi, mais détends-toi et fais confiance. Voilà, on te dit que tu es protégé, tu dois forcément faire preuve de patience, laisser le temps à ces personnages de faire quelque chose, de te proposer quelque chose, un arrangement, quelque chose. En tout cas, voilà, fais preuve, tu as fait preuve d'intrépidité, c'est sûr, parce que tu as fait une action pour arranger quelque chose. Et ici, voilà, on te dit, sois sage, et puis garde une certaine organisation dans ton quotidien, une certaine discipline. Ne perds pas de vue que ton objectif est sur le point de se réaliser. Ici, c'est ce que l'archange Métatron te signale. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Âme, suive son âme, suive la voie de son âme. Donc on te dit en fait que tu es sur le bon chemin ici, tu es sur le bon chemin. Ensuite, donc regarde pousser, tu vas regarder pousser tes graines, elles sont en train de pousser tes graines là. Voilà, il y a une personne va débloquer justement tout ce qui fait que tu es une personne, un être magique. Voilà, tu vas pouvoir utiliser tes dons, tes talents. C'est ce qu'on te dit ici. Tu vas être protégé, tu vas être protégé. Tu vas être protégé parce que tu as fait les démarches, en tout cas, tu vas être protégé. Et puis si c'est pas le cas, tu vas trouver le moyen, tu vas solliciter des personnes pour te protéger si jamais tu as besoin de protéger la vérité, hein, en quelque sorte. Donc là, voilà, on parle de hauteur, de prendre de la hauteur, ou bien de personnes qui sont bien placées, qui pourront te protéger. Voilà. En tout cas, il y a une aventure ici, un rêve qui se réalise. On te dit, vois au-delà de la situation actuelle, parce qu'actuellement, tu es beaucoup trop stressé, je te l'ai dit. Donc, vois au-delà de la situation actuelle, tu vas être entouré, tu vas être soutenu, et une information importante va te parvenir si tu patientes, évidemment. Et oui, c'est ça. Tu vas recevoir une information importante.
Oui, alors au niveau de... J'ai enregistré 2 autres guidances au niveau professionnel, mais je les publierai en différé, voilà, parce que je veux pas trop vous influencer sur les choses. Voilà, là c'était une guidance générale, plutôt sociale, socio-professionnelle, personnelle, voilà, tout dépend de quel... Ça peut être aussi un problème familial, hein, donc voilà. Euh, donc je trouvais ça intéressant de regarder un petit peu quel type de personne on a un petit peu en face de nous. Euh, Parce que voilà, on est quand même, enfin dans le quotidien, ça peut arriver de rencontrer des problématiques, des choses qu'on essaye d'arranger. On est confronté, voilà, quelquefois à des choses pas très simples et c'est pour ça aussi qu'il y a des guidances qui peuvent vous apaiser un peu. En tout cas, essayez de vous détendre. Voilà. Et sinon, non, je voulais parler un peu de choses pas très... Non, parce que... Non, mais je vais pas m'étendre parce que de toute façon... Non, mais faites attention à tout ce que... Enfin, n'écoutez pas tout ce qu'on raconte. Il y a beaucoup de mensonges à la télévision en ce moment. On veut vous faire croire que les bons sont les méchants et que les méchants sont les bons. Enfin voilà, mais c'est assez récurrent depuis quelques années, ce genre de pratique. Donc essayez de ne pas croire tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous entendez. Voilà, parce que moi, ce que j'ai pu constater là comme information, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont mises en scène. On nous fait croire que certaines choses se sont passées comme ci et comme ça. Je parle évidemment des pays qui sont en lutte actuellement. Donc, on nous a fait croire certaines choses, mais aujourd'hui, on sait que ça a été des mises en scène. Et je crois que vous êtes loin de savoir de quoi il s'agit, mais enfin, vous trouverez sûrement à un moment donné les informations. Voilà, donc c'est pour ça, ne croyez pas n'importe quoi, parce que je pense que maintenant, un bon nombre d'entre vous, vous vous rendez compte qu'on vous raconte beaucoup d'histoires qui sont fausses. De toute façon, souvent, comme on dit, hein, moi j'ai toujours dit, j'ai pu le constater, celui qui te traite de menteur, c'est lui qui vient qui vient de te mentir en fait. C'est souvent un aveu de mensonge. Et voilà, c'est pareil quand les gens disent oui, ça ce sont des fake news, ben, vous pouvez être sûr que c'est eux qui racontent des fake news. Voilà, enfin voilà, c'est ça. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est vrai que c'est très psychologique, machin truc, mais, mais bon, voilà, c'est l'être humain. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à plus.